Bienvenue au Fil de France et aujourd'hui, on va regarder ensemble les différents métiers à tisser que j'ai dans mon atelier. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'un métier à la baisse et un métier à la lève. Donc, avant de commencer, simplement vous spécifier que je n'ai pas aucun commanditaire, aucun fournisseur des métiers que j'ai en ma possession. Donc, c'est simplement pour vous montrer ceux que je préfère, ceux avec qui je travaille depuis quelques années. J'en ai acheté, j'en ai vendu et pour atteindre finalement les métiers qui me conviennent. Donc, voilà, pour commencer. Et aussi, je voulais vous dire que quand je mets des liens dans mes vidéos, souvent il y a des personnes qui n'ont pas accès à Google ou ils ont de la difficulté à avoir les pièces jointes. Donc, j'ai créé au fil de France. Alors, c'est un courriel au fil de France en commercial gmail.com. Donc, si advenant le cas que vous n'avez pas la possibilité d'avoir les pièces jointes, simplement m'envoyer un courriel et puis moi, je vais vous transmettre les documents en PDF. Ensuite, vous avez les sites des métiers Leclerc. Le site, parce que moi, j'ai deux sortes de métiers. J'ai le métier Leclerc et le métier Louet. Et si vous voulez vraiment vous adorez les métiers Leclerc et vous voulez en savoir plus sur les métiers Leclerc, allez sur le site de CamillaValleyFarm.com et c'est extraordinaire ce site Internet-là parce qu'on retrouve tous les métiers Leclerc qui sont fabriqués au Québec depuis 1945. Là. Vous avez vraiment l'évolution de chacun des métiers, vous avez tous les modèles qui sont là, les plans aussi de chacun des métiers pour pouvoir les monter. Sur le site des métiers Leclerc, vous avez aussi beaucoup d'informations au niveau des métiers, comment monter les métiers. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette marque de métier, vous allez sur le site de CamillaValleyFarm.com. Donc, ceci étant dit, on va faire le tour de mes métiers. J'ai le métier Leclerc 60 pouces. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment métier Leclerc 60 pouces, le métier Louet 36 pouces et deux métiers de table, un Leclerc et un Louet. Pourquoi j'ai choisi ces métiers? Comme je vous disais au début, c'est vraiment parce que j'en ai acheté, j'en ai vendu. Et finalement, le 60 pouces, je l'aime beaucoup parce que ça me permet de faire des pièces un peu plus larges, moins larges. Et le 36 pouces, je trouve que c'est un entre-deux avec le 45 pouces. Enfin, c'est une question de goût, vraiment une question de goût. Alors moi, je vous conseille fortement d'essayer des métiers à tisser pour savoir vraiment lequel qui vous convient. Alors, on va aller au 60 pouces que je vous explique pour les débutantes surtout, qu'est-ce que c'est un métier à la baisse. À tantôt. Bon, alors voici le 60 pouces. C'est un métier à la baisse. Pourquoi à la baisse? Parce que quand j'appuie sur les pédales, les cadres descendent. Donc, lui, on appelle ça aussi un contrebalancé, ce qui fait que le contrebalancé, on a vraiment des barreaux ici qui roulent et on a toujours deux cadres contre deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un métier contrebalancé à la baisse. Pourquoi j'aime ce métier-là? Comme je disais tout à l'heure, premièrement, le 60 pouces, ça me permet de faire des largeurs, des couvertures, ça me permet d'aller jusqu'à 60 pouces de large, 50 pouces de large, 55, etc. Et aussi, je trouve que le battant, même si je fais une pièce, même si je fais un linge à vaisselle, je trouve que le battant donne un certain poids et ça va vraiment très, 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 très bien, je trouve, pour des pièces moins larges aussi. Donc, c'est le conseil qu'on m'avait donné au début quand j'ai commencé à tisser. Si je voulais vraiment avoir un métier à tisser et que je voulais faire toutes les largeurs, si j'ai la place pour avoir un 60 pouces, donc ce serait l'idéal. Donc, voilà. Et les parties du métier pour les débutantes, ben, en fait, ici, on appelle ça la barre, ici, la poitrinière, le battant, le row. Ici, on a les cadres.
les cadres 1, 2, 3 et 4 avec le roulis. C'est sûr qu'il y a un petit ajustement ici pour les cordes. C'est bien s'assurer que les cordes ici soient à l'intérieur et celui-là ici soit à l'extérieur, intérieur, extérieur. Donc, ça nous permet aussi que quand on tisse, le roulement des cordes se fait beaucoup mieux. Ensuite, ici, on a les cliquets, on a le tenteur pour tendre la pièce. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le frein. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais vous montrer. Le 60 pouces n'est pas monté encore. Un projet probablement de couverture. Mais c'est un métier Leclerc et vous allez retrouver, celui-là, c'est un 1979 et pour sa petite histoire, dans le fond, je l'ai trouvé sur les sites, bon, on va le nommer Marketplace et Kijiji. Donc, ce métier à tisser était surprenant parce que l'annonce, le métier était tout poussiéreux, on voyait qu'il était dans un sous-sol. Et bon, je le regardais, je le regardais, je le regardais, il ne m'intéressait pas trop trop, il avait l'air pas en bonne condition. Finalement, j'appelle la dame, puis j'ai écouté, je vais aller le voir. Et puis finalement, il était tout simplement poussiéreux. Il a passé dans une même famille pendant 20 ans. Bon, la tante, la mère, la sœur, etc. Et il n'y a personne qui était intéressé à tisser. Donc, il dormait là. Alors, surveillez les petites annonces, surtout les métiers Leclerc au Québec, vraiment, ça circule beaucoup. Et souvent, il y a des petites perles là, qui sont cachées dans des sous-sols. Alors, ce métier-là, c'est un pliant et on l'appelle, c'est le modèle Fanny. Celui qui n'est pas dépliant, c'est le modèle Mira, mais ça va aussi bien l'un comme l'autre. Et en tout cas, c'est une belle petite perle des années 79. Et j'ai acheté beaucoup de métiers dans les années 70, début 80, et vraiment, je ne sais pas pourquoi ces années-là, ça fonctionne bien, c'est super, super intéressant et c'est pas trop dispendieux. Je l'ai payé, mon Dieu, je pense que c'est 500 $ que je l'ai eu, ce 60 pouces-là, avec le banc. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Voilà, c'est ça, un contrebalancé, le pas à la baisse. Alors voilà, je vous présente le petit métier Dorothée de Leclerc. Et celui-ci, c'est un petit portatif. Je l'ai mis sur ma table, mais en principe, j'ai des pédales qui vont en dessous aussi. On peut tisser au doigt, comme on appelle, ou tisser avec les pieds si on a le support en dessous. Et on peut soit installer des crampes pour le montage ou pas de crampes pour faire un montage direct. Pour celles qui ont des petits métiers comme ça et qui veulent faire un montage direct, en fait, je prends la crampe qui est ici, je l'attache et je peux vraiment mettre mes crampes, mes couettes, je veux dire, dans mes crampes pour pouvoir faire le montage direct en arrière. Donc, voilà. Et ce petit métier Dorothée s'appelle un métier à la lèvre. Donc, quand j'appuie sur la pédale, un 3, un 3, un 3, 2, 4, les cadres lèvent à ce moment-là. C'est différent du contrebalancé où ce que les cadres descendent. Donc, à ce moment-là, on n'oublie pas que quand on a des patrons, on inverse les pédalages pour pouvoir avoir le motif sur le dessus. C'est un métier que j'aime beaucoup, particulièrement pour faire des échantillons. Le battant, c'est un battant lourd avec une pièce de bois qui a été rajoutée ici. Donc, même s'il est tout petit, ça permet de battre très, très bien la pièce. La seule chose avec des petits métiers compacts comme ça, c'est que quand vous avancez, vous devez avancer souvent parce que vous tissez à peu près 2 pouces maximum et on avance la pièce plus souvent. L'ouverture est moins grande, ça c'est évident parce que la distance est moins grande aussi. Mais je vous dirais que c'est un petit métier qui est vraiment, vraiment intéressant pour faire des échantillons, pour faire des foulards, pour essayer des nouvelles techniques. Il est vraiment propre aussi. C'est vraiment un métier qui se vend aussi beaucoup sur les sites
de métier usagé. On en voit beaucoup circuler, mais celui-là, je suis vraiment contente, il est très propre. Et c'est une amie qui me l'a vendu et puis je l'utilise régulièrement. C'est juste que là, je manque un petit peu de place, donc je vais probablement l'installer dans les prochaines semaines là, pour pouvoir monter des échantillons. Alors, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est au doigt, mais j'ai des trous que je peux accrocher des cordes pour, les cordes s'en vont vraiment en dessous là, pour les pédales. Alors voilà, c'est le petit métier Dorothée qu'on appelle pas à la lèvre. Alors voilà, je me suis procuré un autre métier à tisser 36 pouces. J'ai un 36 pouces de Leclerc à côté, qui va très, très, très bien d'ailleurs, que j'ai restauré. Mais j'ai découvert les métiers Louet. Celui-là, c'est un David 3 que je me suis procuré à Montréal, euh, dans une boutique Tisséfil, parce que je la nomme parce que je trouve que j'ai eu un service impeccable quand j'ai acheté mon métier là. Je suis allée l'essayer. Je suis allée essayer les louets. Et puis, je suis tombée en amour avec ces métiers-là. Il n'y a pas de doute. Donc, pourquoi que j'ai acheté un louet? Deux choses, c'est que la structure du métier, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place et il est vraiment, vraiment ergonomique. Ergonomique dans le sens que toutes les pièces se détachent super facilement. Comme le battant ici, là, je ne le lèverai pas, là, mais le battant, j'ai tout simplement qu'à le lever, à le prendre, à le tasser. J'ai pas de vis à dévisser. J'ai pas. Et aussi, j'aime beaucoup la poignée ici pour battre. On a comme un genre de battant lourd ici. Toutes les pièces se défont quand j'arrive pour monter le métier. Je peux enlever la barre ici, m'approcher. J'ai pas. Au niveau physique, c'est un métier vraiment ergonomique. Je vous dirais, c'est un peu la Cadillac des métiers. Je suis en amour avec. Alors, et aussi, on peut tisser 4 cadres ou 8 cadres. Et quand on arrive pour monter le métier, c'est sûr qu'on a des petits ajustements à faire avec les vis ici, mais c'est quand même assez simple à utiliser. Il n'y a pas de crampes, par contre, je sais que ça existe, des crampes qu'on peut installer en arrière, mais moi, je préfère monter avec des couettes. C'est plus rapide, c'est plus facile, et puis il est vraiment conçu pour ça. Donc voilà, et quand on appuie sur les pédales, ben mon Dieu, c'est vraiment très, très léger. Il y a des springs ici au-dessus. J'ai une petite tablette ici que je peux enlever et il y a des springs. Alors, c'est pour ça que quand j'appuie sur la pédale, ça revient tout doucement. C'est pas, je force pas. Alors voilà, mon 36 pouces de Louet, c'est mon coup de cœur. Voilà. Le petit dernier, je me suis procuré un 27 pouces Louet. Celui-là, il s'appelle Jane. C'est un 8 cordes. Alors, je peux tisser 4 cordes, 8 cordes. Et ce qui est intéressant de ce petit métier de table, c'est sûr que j'ai pas de pédale en dessous comme le Leclerc, mais j'ai 8, euh, moi j'appelle ça des flip-flops, là, mais j'ai 8 barres comme ça que je peux lever les cordes et ils reviennent tout seuls. Donc, il est vraiment, 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 vraiment ergonomique aussi. Je tisse très, très longtemps sur ce métier-là et vraiment, c'est très ergonomique aussi au niveau de la hauteur de mes épaules, des bras. Alors, j'ai pas mal aux bras quand je tisse sur ce métier-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne distance entre le battant et la pièce à tisser. Donc, je peux tisser très, très longtemps. Je peux tisser un bon 4-5 pouces avant d'avancer ma pièce. Donc, et aussi, je l'ai choisi, celui-là, parce qu'éventuellement, si un jour je me retrouve dans un endroit où j'ai moins d'espace, bien, celui-là, il va me suivre, c'est sûr et certain, parce qu'il ne prend pas de place. Là, je ne le défrais pas, mais en fait, tout ça ici se plie complètement à plat. Et j'ai tout simplement qu'à dévisser les vis pour l'enlever sur le trépied. Et ça se transporte très, 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 très facilement. Donc, et ce que j'aime beaucoup de ce petit métier-là aussi, c'est que je peux faire euh, pas à la lèvre, donc je peux lever les cordes, ou sinon, si je le laisse complètement en bas, comme ça, ben là, à ce moment-là, je peux faire un pas à la baisse. Je peux baisser les cordes que je veux. Donc, il fait les deux.
Il fait un pas à la lèvre et un pas à la baisse. Vraiment intéressant. Je suis en amour avec ce petit métier-là. Et je fais beaucoup, beaucoup de double face aussi. Alors, j'ai fait un genre de petite formation de double face. Et ça se transporte très, très bien pour aller d'un local à l'autre. Donc, voilà pour le Petite Jane. C'est un 27 pouces, donc on peut se permettre de faire des linges à vaisselle, des napperons, des foulards. En fait, je m'amuse beaucoup avec ce petit métier-là. Et faire des échantillons, bien entendu, comme je viens de faire ici. Voilà pour le Petite Jane. Alors voilà pour la visite de mon atelier, des différents métiers que je possède. Alors, je vous conseille fortement d'aller les essayer. Essayer des pas à la lèvre, essayer des pas à la baisse. Je n'ai pas parlé des métiers Clément, qui sont très en circulation au Québec aussi. C'est une entreprise qui a fermé il y a quelques années, ben, plusieurs années d'ailleurs, mais c'est des métiers qui sont assez robustes et c'est des pas à la lèvre, alors qui circulent aussi dans les locales des différentes associations au Québec. Moi, personnellement, ces métiers-là, je les ai essayés, mais au niveau physique, j'ai de la difficulté à les utiliser parce que je trouve que les cadres sont un peu lourds pour moi. Par contre, il y a des femmes qui tissent aisément, des personnes qui tissent aisément là, avec ce genre de métier et font de magnifiques pièces avec les métiers Clément. Peut-être qu'à un moment donné, si je viens qu'à me promener avec ma caméra, je pourrais toujours aller dans un local où il y a des métiers à tisser Clément et vous montrer qu'est-ce que c'est exactement les pas à la lèvre avec ce genre de métier-là. Essayez-les pour être sûr que quand vous allez acheter un métier à tisser chez vous, que vous allez l'apprécier. Mais je vous conseille fortement aussi d'apprendre surtout sur le site de Camilla Farm, si vous voulez avoir des métiers Leclerc, d'apprendre comment il est fait votre métier, comment il est construit, comment il fonctionne, parce que des fois, ça dépend vraiment des goûts pour certains métiers, mais par contre, si on apprend à travailler avec le métier et qu'il nous convient au niveau physique, alors c'est merveilleux de les utiliser. Donc, voilà. Alors, si vous avez aimé ces vidéos sur les différents métiers, faites un j'aime. Si vous avez des questions concernant les métiers à tisser avant d'en acheter un, si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas que j'ai un nouveau courriel au fil de France à commercial@gmail.com pour celles qui ont de la difficulté à se procurer les différents liens que j'ai mis dans mes vidéos. Et si vous voulez vous abonner, ben allez-y, ça va me faire plaisir de vous avoir avec nous. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, si vous avez un scrapbooking pas loin, ce qu'on va faire, c'est vraiment, je vais vous faire la démonstration de comment on part un projet. Donc, le prochain projet, ça va être un linge à vaisselle. Tissé en toile, mais c'est tout simplement, je vais vous montrer comment choisir les couleurs et comment commencer un projet. Dans le fond, que ce soit un linge à vaisselle ou que ce soit un apron, etc. Donc, comment je procède, moi, pour créer des pièces. C'est sûr que je vais probablement aller prendre des patrons dans des livres aussi, mais si je veux vraiment faire un patron personnel, je vais vous montrer comment je procède. Alors, c'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Alors, voilà. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, il fait beau. Alors, profitez-en et à la prochaine. Bye bye.